Oh oui, vous pensez que 2024 c'était oh ouais là ça va devenir ah, ça va devenir 2024 c'était l'année où il y avait la guerre l'ultime guerre du hip-hop. Non 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 2025 qui s'annonce là. 2025 va être encore beaucoup plus violent que 2024. Parce que là, je vois un peu le truc après beaucoup plus de réflexion et aussi des trucs que j'ai lus un peu sur YouTube. Je vous recommande de beaucoup regarder les vidéos des gars de Top Crimes qui, je les regarde depuis 10 ans. Vous voyez, le fiche là, de regarder même les vidéos là. Ça vous mettra un peu, je vous mettrai le lien en description et tout. 2020, 2025 va être une année où dans le hip-hop US, ça va partir comme la fin de la Horde Sauvage. Vous voyez la Horde Sauvage de 2025. Vous voyez la Horde Sauvage, le film de William Holden, un super film. Un super film là, de Sam Peckinpah qui était génial et tout. William Holden, etc. Et surtout la scène de fin là où ça part en couille là, boum 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 boum, comme vous le voyez sur les images là. Ben dans le hip-hop US, ça va partir comme ça. Parce que les tweets de Kanye West avec mûre réflexion et avec aussi beaucoup d'autres réflexions aussi de youtubeurs très intéressants que j'écoute comme les gars de Top Crimes, c'est vraiment une période. Les tweets de Kanye West font comprendre que les cartes sont redistribuées sur certaines relations entre entre les gros personnages un peu qui ont constitué un peu l'année 2024 un peu dans cette musique là. En tout cas, dans cette musique sur le territoire américain. Quand on voit la plupart des tweets de Kanye West et quand on voit aussi l'interview, une partie de l'interview qu'il a donnée à son nouveau Chindab, celui qui partage un peu, qui est un peu devenu son agent, attaché de presse de Justin Laboy, le youtubeur là. Kanye West est en train de redistribuer un peu les cartes dans le hip-hop parce que je pense que il a été très agacé, parce que tel que je vois son ego, de praising que Kendrick Lamar commence à avoir. Les 5 Grammy qu'il a eu, qui le rapprochent déjà de lui quelque part. Parce que je pense que celui qui a le plus grand nombre de Grammy, c'est Jay-Z, Kanye West. Pas loin, et Kendrick Lamar, je pense qu'il en a 22 maintenant. C'est quelque chose comme ça, il n'est pas loin. Et en plus, entendez-vous à JNX qui reçoit encore une pléthore de Grammy. Les Grammy du Noël, que c'est tout. Sûrement pour JNX, j'ai l'impression qu'ils vont lui donner même 10. Ils vont lui donner, je ne sais pas combien ils vont lui donner pour JNX. Bref, hormis ça encore le Super Bowl, hormis ça encore le succès de cet album, Kanye West un peu, je pense qu'il a voulu réentrer dans la conversation. Parce qu'il voyait qu'il était un peu mis de côté. Que Kendrick Lamar prend le truc. Et il a décidé d'aller dans sa série de tweets complètement absurde pour voir qu'est-ce qui va permettre de faire un peu l'attention un peu dans la semaine. Bizarrement, vous voyez sa série de tweets, c'est un vendredi, le moment où on est en plein truc sur le Super Bowl. Ce qui fait qu'on ne parle plus du truc du Super Bowl de Kendrick, on ne parle que du truc de Kanye West. Parce que c'était ça la stratégie qu'il voulait faire. Sa stratégie, c'est toujours quand il lance son truc sur les albums qu'il veut faire, il commence à aller dans ses... Il faut qu'il fasse de la controverse. Maintenant, en faisant de cette controverse-là, je pense que la controverse est encore doublement calculée, c'est pour masquer le truc de Super Bowl de Kendrick. Parce que maintenant, regardez la conversation, c'est sur ça. Si vous voyez dans tous les trucs de YouTube, on réagit beaucoup plus au truc de Kanye West, Kanye West, Kanye West, Kanye West, Kanye West, Kanye West, parce que ça doit prendre la conversation. Il veut revenir dans la conversation. Et quand il rappelle encore Didi, et vous avez même vu, si vous regardez dans la série de tweets, même dans l'interview avec Justin Laboy, il réhabilite Drake quelque part. Il dit oui, Kendrick a gagné Drake, mais Drake n'est pas fini. Drake peut revenir s'il reprend ça. Même quand il fait le truc où il reprise Drake, c'est une manière de dire, bon, moi, l'ennemi maintenant à battre, c'est Kendrick Lamar. Bon. Kendrick Lamar occupe un trône qui est censé m'appartenir, et moi, je dois mettre
revenir au plus. Mais le problème avec Kanye West, c'est qu'il y a longtemps qu'il n'est plus, il n'est plus crédible. La créativité de Kanye West a disparu depuis longtemps. Depuis des années. Maintenant, il vit dans un monde où il n'a que des béni oui-oui. Il n'y a plus personne qui questionne ses choix artistiques. Il n'y a plus personne qui questionne énormément de trucs. Il va travailler même avec l'intelligence artificielle, pour son prochain album. Donc, il n'a plus véritablement quelque chose qui l'amène à avoir une créativité. Alors que Kendrick Lamar, lui, il n'a pas besoin d'apparaître dans les médias, il n'a pas besoin dans le truc. Il laisse sa musique parler pour lui. C'est ça un peu la différence. C'est pour ça même que je dis que Kanye West est un peu déphasé et tout. Parce que il n'y a plus la musique. La musique n'est plus, sa musique n'est plus intéressante. Donc il est obligé de partir vers des tweets débiles, débilos comme il le fait là. Pour essayer encore d'exister dans la sphère médiatique et pouvoir mettre un mal à la main de l'autre. C'est pour ça que on voit complètement je sens une nouvelle alliance. Kanye West, vous avez vu comment il reparle encore de Diddy, Kanye West, Diddy et Drake. Je suis même convaincu que Kanye West recommence à parler avec Drake. Je suis même convaincu de ça. Qu'il recommence à parler à Drake. Oui, ces gars des Grammy ils t'ont mis la malle, c'est comme ça et autres, tout, je connais ce que c'est, ils m'ont aussi fait ça, il y a un big tree là, qui se forme là devant moi, je sais pas si les gens ont remarqué ça, qui se forme un peu devant nous là, et comme je dis, les cartes sont redistribuées parce qu'il y a une nouvelle guerre qui se prépare entre Kanye West, Diddy et un peu Drake, et l'autre camp qui a un peu switché, puisque Lucien Grange est maintenant derrière Kendrick Lamar, quelque part. On va dire ce sont des partenaires maintenant. Un peu des partenaires... ça se kiffe pas. Lucien Grange n'est pas quelqu'un que Kendrick Lamar kiffe. Je voulais expliquer tout le temps. Mais Lucien Grange, ils ont un business avec Kendrick par rapport au deal de distribution que P.J. Lang fait souvent et tout. C'est pas que P.J. Lang est signé sur UMG, non, mais P.J. Lang parfois passe par Universal pour faire de la distribution, un peu des trucs, et donc il gagne quand même de l'argent et autres et tout. C'est pour ça que vous avez même vu cette scène-là, vous voyez Dr. Dre qui tape la main et tout. Drake, maintenant, qui s'est mis en porte-faux de l'industrie et autres, et tout, Drake est redevenu dans le côté outsider. Les Diddy, maintenant, ce sont les gars de outsider. Jay-Z cherche son business par rapport à le truc, le Super Bowl. Lucien Grant, c'est pas aussi son ami et tout. Il y a une certaine alliance aussi avec Kendrick Lamar par rapport au truc du Super Bowl. Tout ça, en cas de truc. Donc, je vois deux camps encore se former encore. Le camp avec Kanye West, Diddy et Drake. Ceux qui se considèrent comme les outsiders de l'industrie maintenant. Puisque les gars les ont blacklistés. Donc, ils se remettent à trois et commencent à faire le délire. D'où même les partenariats business et autres et tout, avec piloté Kanye West derrière. Plus encore, en ajoutant encore que 50 Cent aussi, il est pas dans les parages. Hein. Il est toujours en train de coacher Drake, toujours en train d'essayer de voir s'il peut ramener Drake un peu dans le monde du cinéma, essayer de le coacher derrière un peu pour pouvoir le truc. Donc c'est ça qui se rebat. Et Kendrick, qui est là-bas de l'autre côté, avec le business qu'il fait avec Jay-Z sur le truc du Super Bowl, le petit business qu'il fait aussi avec Lucien Grange, parce que comme ils ont un deal de distribution ensemble et tout, et on a un peu, c'est peut-être de la supputation, hein, mais je vois deux camps comme ça là. Et si je me dis que tout ça, ça va se clasher encore, je ne sais pas comment. Moi, je vois une bataille Kanye West, Kendrick, vers la fin de l'année 2025. Je sens une bataille Kanye West, Kendrick Lamar, vers l'année 2025. Avec un peu des pilotes automatiques derrière, avec un peu des gens un peu derrière, un peu partout. Voilà ce que je vois. Maintenant, je peux me tromper complètement. Hein. Et je serai le premier à le reconnaître pratiquement. Mais je vois un combat. Je dis pas un combat de bif ou quelque chose. Mais un combat qui se fera sur les ventes, les trucs, sur les ventes un peu de chacun de leurs disques. Parce que Kendrick Lamar va sortir un album. Et Kanye West va sortir un album cette année. Donc il y aura cette bataille-là. Mais mon problème pour moi, c'est que Kanye West, j'ai envie de lui dire, Coco, tu es largué. Tu es largué, pourquoi? Parce qu'il y a longtemps que la musique n'est pas au centre de ton délire.
et que ta créativité est morte. Elle est morte parce que tu n'es plus connecté au réel. Kendrick Lamar est excessivement connecté au réel par rapport à toi. Et il a le peuple derrière lui. Tu n'as pas le peuple derrière toi. Et les négros sont derrière Kendrick. Kendrick représente les négros de la meilleure manière que tu puisses représenter. Et je sais que tu es un peu une jalousie parce que tu aurais voulu encore avoir cette position, mais les gens ne te voient pas comme ça. Tu ne l'es pas. C'est pas pour rien que dans mes sujets, je t'appelais Anakin. Tu es le Anakin Skywalker du délire. Et que pour moi, l'autre, c'est un peu le Luke Skywalker. Du hip-hop. C'est comme ça que je vous vois tous les deux. Voilà un peu dans ma réflexion que j'ai un peu par rapport à tout ça et par rapport à cette série de tweets. Moi, je trouve que les gens, ils tombent dans les trucs des tweets en disant oui, on l'a. Ça fait des années que vous faites ça avec Kanye West en disant que oui, lui, il est un connard. Ne regardez pas ça. Regardez plutôt quel est son calcul derrière. C'est pas pour rien qu'il fait ça un vendredi, le jour où Kendrick Lamar est en train de faire son truc sur le Super Bowl. Le vendredi même, là où il y a les interviews de Kendrick Lamar sur le Super Bowl, c'est là où le boy a fait les tweets. Vous croyez que c'est un hasard? C'est pas un hasard. Le mec là, ne croyez pas que la foule, être fou, ça veut pas dire être bête. Hein. Être cinglé, ça veut pas dire être bête. Kanye West est loin d'être un gars stupide. Il fait pas les choses de manière stupide. Quand il fait ça, il sait exactement pourquoi il le fait. C'est un vendredi, le même vendredi qu'on voit la série de... On avait d'abord l'interview à Apple et tout. Après, il y a encore le truc avec Timothée Chalamet. Et un beau matin, là... Kanye West commence à faire sa série d'études, là. Un beau matin comme ça. Même au Grammy, il avait déjà commencé. Déjà. Pour faire, ok, je vais quand même être le centre de... Je vais pas rester dans les Grammys, mais je vais être le centre de la conversation. Je vais être quand même parmi la centre de la conversation. Ça n'a pas trop marché parce que les 5 trucs qu'on a donnés à Kendrick avaient masqué ça. Maintenant, il a fait, ok, je vais aller Fogville, Stevie is a choice, Nazi, on va aller au... Il y a un truc qui va prendre. Et maintenant, boum! Le truc est le truc le plus googlé maintenant. On commence à moins parler du truc du Super Bowl, on parle du truc de Kanye West. C'est stratégique. C'était ça qu'il voulait. Je reviens dans la conversation, vous n'avez pas mis Kendrick seulement dans le centre de conversation, il faut que je sois dans la conversation. C'était ça. Quand tu réfléchis bien, c'est ça. Mais bon, c'est une précipitation, je vois un autre truc. Kanye West, Kendrick, cette année. Je vois ça. Pas forcément un bif à la Drake et tout, mais une autre corrélation particulière entre ces deux-là. Et je me demande aussi si on va vraiment condamner Didi. Parce que j'ai l'impression que ça ne va pas forcément. Je peux me tromper. Hein. Est-ce qu'on va le condamner? Parce que si Kanye West reprend un peu des bavardages un peu avec lui et tout, il reprend même des business comme les trucs de Sun John que j'ai vu là, ce qui n'a pas de tout ça. Donc c'est un peu mes bavardages un peu comme ça, c'est un peu ma réflexion un peu, qui n'a pas forcément des preuves tangibles, qui n'a pas forcément des... J'ai pas forcément des preuves tangibles de ce que j'ai dit, je n'avance pas forcément des faits comme je le sais le faire d'habitude, mais c'est juste une réflexion que j'ai voulu partager avec vous, parce que je me suis dit, ce serait peut-être passionnant de le partager avec vous là aujourd'hui. Et en attendant un peu le truc du Super Bowl et tout, en tout cas, c'est un peu la réflexion que je voulais vous partager avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne annexe de Sorcerer Live aussi, où j'aime faire un peu des petits jeux, un peu d'informations, un peu comme ça. Et voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures. Ah oui, il y a aussi, je pense que j'ai quelques trucs aussi sur mon Patreon aussi qui sont disponibles. Si vous n'avez pas vu aussi mes trucs sur Patreon, n'hésitez pas à le regarder aussi. Et voilà, je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.